tuto. Voilà, je sais que ça fait 2 semaines que vous n'en avez pas eu, voilà, à cause de mes petits soucis. Donc voilà, je vais vous refaire un tuto Fimo. Et pour cela, j'avais un petit peu envie de changer des gourmandises, voilà, donc de temps en temps, j'aime bien faire autre chose. Et du coup, je vais vous montrer comment réaliser Zigzag. Et donc Zigzag, c'est le petit chien ressort qu'il y a dans Toy Story. Voilà, j'avais envie de faire un personnage Disney parce que j'avais envie, tout simplement. Et donc du coup, je vais tout de suite montrer la liste du matériel. Alors pour ça, je vais utiliser 6 couleurs. Alors déjà, je vais utiliser de l'ocre en classique, numéro 17. Du blanc, du noir en soft, numéro 0 et 9. Après, du chocolat en soft, numéro 75. Du vert tropical en soft, toujours numéro 53. Et enfin, je vais utiliser du champagne en classique, numéro 2. Donc voilà pour les pâtes. Après, comme d'habitude, je vais utiliser ma lame. Voilà, je vais me servir de quelques cure-dents. Ensuite, je vais me servir de fil de fer. Donc là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais parce qu'en fait, je l'ai coupé. Voilà, mais du fil de fer, genre comme pour faire des perles ou autre. Enfin, je pense qu'on a à peu près tout ça quelque part au fond des tiroirs. Donc voilà, du fil de fer. Donc ça, c'est beaucoup trop court. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo la quantité que je vais utiliser. Voilà, juste pour vous montrer. Ensuite, je vais utiliser un feutre marqueur noir. Donc voilà, c'est juste pour dessiner sur la Fimo. Alors lui, c'est de la marque Le Grand. Je sais pas si c'est la marque. Peut-être. Je sais pas, enfin bref, c'est un stylo pour écrire sur les CD en fait. Voilà. C'est un marqueur CD normalement que j'utilise pour la Fimo. Bref voilà, mais bon, n'importe quel marqueur, Posca ou autre, ça peut le faire. Hein, du moment que c'est un marqueur à mine fine. Là, parce que la mine est très fine. Voilà, et le dernier truc que je vais utiliser, c'est qui va paraître totalement bizarre. Deux choses. Déjà, ma pince ronde pour faire, vous allez voir, vous avez besoin d'une pince à embouron. Voilà, donc là l'embout est bien rond, quoi, comme vous pouvez le voir. Et voilà, et le truc bizarre, c'est une passe à linge. Alors par contre, pas n'importe quelle passe à linge. Il va falloir une passe à linge en plastique. Voilà, où il y a un ressort comme ça. Voilà. Bon, c'est une passe à linge. Par contre, je vous préviens, c'est une passe à linge à sacrifier. Donc voilà, je pense qu'on a tous ça quelque part chez nous. Enfin, je crois. Donc voilà, c'est vraiment un ressort où c'est pas genre un bout qui passe de l'autre côté et un autre bout comme pour les pinces en bois en fait. Donc voilà, il va falloir ça et puis ce sera tout. Et puis on va pouvoir passer au tuto. Tout d'abord, vous allez casser votre passe à linge ou récupérer votre ressort comme vous voulez, mais la mienne s'est pétée entre mes mains. Après, vous allez tout simplement prendre votre ocre, voilà, et vous allez faire une boule. Donc cette boule, en fait, vous allez la faire en forme de dôme. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image, je suis en train de la faire en forme de dôme pour la mettre sur le ressort. Donc par contre, il faut bien calculer la taille, il faut que ce soit proportionnel, faut pas qu'il soit ni trop petit ni trop grand. Voilà, sinon ça va pas bien faire du tout. Donc voilà, en fait, je suis en train de le fixer littéralement comme je peux au ressort. Si jamais il s'enlève et qu'il ne veut pas tenir parce que pour X ou Y raison, ne vous en faites pas, vous pourrez toujours coller votre ressort après la cuisson. Voilà, c'est pas un problème, mais bon, moi je vais cuire le ressort, c'est pour ça que je colle tout dessus. Donc là, on peut voir que je suis en train de prendre du fil de fer, donc qui est beaucoup plus grand comme je dis dans la description. Et je reprends ma pince en bourron, et là on me voit galérer. Et en fait, voilà, je vais l'entourer à un des côtés pour faire sa queue en fait. Puisqu'évidemment sa queue est aussi en ressort comme ça. Donc là, c'est juste que je suis en train de couper ce qui est en trop, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, c'était pas très compliqué, c'est juste que je l'enroulais autour. Voilà. Et en fait, là, je laisse dépasser un pic et en haut et en bas du ressort. Donc là, ce que je suis en train de faire, justement, c'est pour le mettre dans la pâte, pour qu'il se fixe bien. Donc voilà, on peut le voir que je le mets bien en hauteur au milieu. Enfin, en hauteur par rapport au milieu du dôme. Vous allez poser ça et vous allez reprendre de l'ocre. Et en fait, on va commencer à faire les pâtes. Donc pour cela, vous allez prendre une toute petite boule d'ocre que vous allez bien malaxer entre vos doigts.
Et en fait, vous allez en faire un petit boudin, comme vous pouvez le voir, comme sur l'image. Donc il faut bien entendu que ce soit exactement pareil pour l'autre. Donc vous faites de l'autre côté. Après, vous allez prendre un bout de chocolat, parce que si vous vous souvenez bien, après sa pâte, en fait, il y a juste un petit bout de chocolat. Donc voilà, c'est juste pour refaire comme sur l'image, tout simplement, comme dans le film, ou dessin animé, comme vous voulez. Donc voilà, c'est en gros juste pour refaire pareil. Donc c'est juste des petites boules de chocolat que je prends entre mes doigts et que j'aplatis légèrement, que après je viens coller à la pâte. Voilà, et pour faire le dernier petit détail, enfin le dernier, voilà, je vais faire une petite boule de chocolat entre mes mains que je vais fixer au ressort de la queue que j'ai fait. Donc maintenant on passe à l'avant, vous allez reprendre exactement la même méthode, vous allez reprendre une boule d'ocre que vous allez mettre en dôme comme là, mais celle-ci est légèrement plus grosse que derrière, voilà c'est vraiment léger, voilà tout simplement parce que c'est comme ça, parce que ça sera le devant. Enfin moi c'est comme ça que je préfère faire légèrement plus gros, après c'est comme vous voulez. Et je viens aussi le coller au ressort, donc en essayant de ne pas déformer le bas, c'est pour ça que je tiens le ressort entre mon pouce et mon index ou mon majeur, c'est ça. Pouce et majeur. Bref, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour pas déformer que je le tiens de cette manière. Donc, si vous avez remarqué, Zigzag a un collier vert. Donc justement, c'est pour ça que j'ai pris du vert tropical. Donc je fais une boule que j'aplatis légèrement et que je vais coller. Alors, je vais essayer de faire pareil. Voilà, en fait, c'est à peu près pareil au même endroit que la queue, sauf que c'est de l'autre côté, donc un peu en haut, au milieu. Et il faut que ce soit sur la même ligne de la queue parce qu'il faut pas qu'il ait la tête à l'envers. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Après, je reprends de l'ocre pour refaire les pattes. Donc voilà, je refais exactement les mêmes pattes que l'arrière en fait. Comme vous pouvez voir, je refais exactement la même taille des petits bâtons d'ocre ainsi que le petit bout de chocolat. Et ben je vais placer exactement pareil que de l'autre côté. Ok, pour le moment, ça donne ça. Donc là, je suis en train de prendre ma lame pour nettoyer entre guillemets ma pâte, puisqu'il y a des petites traces, des petits bouts de poussière, tout genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé avec ma lame. Et vous allez le mettre quelques minutes de côté, puisque là, on va s'occuper de créer les pâtes. Et pour ça, vous allez faire une boule de champagne que vous allez mettre en goutte d'eau et aplatir. Voilà, donc là, je regarde juste si la taille est bien proportionnelle. Et ensuite, vous allez en faire plusieurs. Donc là, on peut voir que j'en ai déjà fait deux. Et ensuite, vous allez prendre l'arrière de votre lame, donc le côté qui ne coupe pas, pour faire un petit enfoncement pour marquer ses orteils, ses griffes, ses coussinets, comme vous voulez. Bref, pour marquer un peu plus la taille. Donc là, il ne faut pas prendre du côté qui coupe. Et évidemment, vous allez faire ça en 4 fois, donc comme vous pouvez le voir ici, pour ensuite les placer. Donc, évidemment, un sous chaque patte. Et là, je vais mettre de mes cure-dents en fait pour juste les replacer ou m'aider à bien les fixer. Voilà, il n'y a pas de détails particuliers pour ça. Donc voilà, pour le moment, on en est. La base du corps est fait et on va pouvoir passer à la tête. Donc pour la tête, vous allez tout simplement prendre de l'ocre que vous allez faire en boule. Voilà, il n'y a pas de secret, donc évidemment, il faut que ce soit aussi proportionnel au corps. Et en fait, là, je prends du champagne où j'ai fait un cône et que j'ai aplati.
Voilà, pour faire... bon, alors vu comme ça, on dirait un bec de Piaf. Mais non, voilà, c'est juste pour son museau, parce que dans le film, il a un museau plutôt allongé. Donc voilà, c'est un cône qui est aplati et que j'ai fixé. Et là, avec ma lame, j'ai repris le côté qui coupe pour faire... parce qu'en fait, il a la bouche ouverte, voilà, ou légèrement ouverte. C'est juste pour ce petit détail-là. C'est pour ça que je dis on dirait un Piaf. Donc là, je vérifie juste ma taille, de particulier. Et ensuite, on va s'occuper des oreilles, il me semble. Voilà, donc vous allez reprendre du chocolat. Ah non, c'était pour le cou, désolé. Donc vous allez reprendre du chocolat et on va fixer le cou. Donc vous avez juste à le mettre dans le trou que vous avez fait. Alors pourquoi on a fait un trou? Tout simplement pour que la fimo se maintienne mieux. Voilà, c'est pour éviter qu'elle... pour pas que ça se casse, voilà, c'est juste que ça tient mieux. Tout simplement. Donc vous reprenez votre chocolat et là on va s'occuper des oreilles. Vous allez faire deux boules à peu près de la même taille. C'est quand même préférable étant donné que les oreilles c'est de même taille. Bref, et là je vais faire un mini cône comme vous avez pu voir en très 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 rapide que je suis en train d'aplatir. Voilà, et évidemment on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc n'oubliez pas de les lisser pour enlever un maximum de traces de doigts. Et là je vais les placer sur la tête du chien. Vous faites la même chose avec la deuxième. Donc évidemment, il faut que ce soit pareil, hein, que ce soit bien géométrique. Donc là, une petite trace de poussière que j'enlève avec ma lame. Et je vais la coller au cou que j'ai fait. Donc là, je fais aussi un tout petit trou pour juste que ça rentre mieux. Voilà, c'est pareil que pour le verre. C'est pour que ça rentre mieux. Donc voilà, je fixe bien la tête au corps. Après, je vais prendre du blanc et on va faire ses yeux. Donc pour cela, vous allez faire deux petites boules blanches que vous allez aplatir. Donc évidemment, il faut que ce soit de la même taille. Donc là, il y a encore un peu de poussière que j'enlève avec ma lame. Là, et je vais la coller à sa tête, normal. Ok, là je reprends une petite boule de noir que je vais mettre sur son museau. Enfin, pour créer. Voilà, et deux plus petites pour faire les pupilles. Donc c'est comme vous voulez. Moi j'ai préféré qu'il regarde légèrement en haut et légèrement en louchant parce que je trouve ça plus sympa. Mais sinon, il a souvent les paupières fermées. Voilà, moi j'aime bien cet esprit-là. Et ensuite, vous pouvez faire les sourcils soit en fimo, mais puisque moi il est relativement petit, je vais le faire justement au stylo noir que 1, 2, 3, excusez-moi, que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc voilà, ça va être terminé. Et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo, car la semaine prochaine, ce sera une semaine seulement à 2 vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah du coup, à mardi. Salut!